Bonjour YouTube, ici la mère de Marmotte, j'espère que vous avez la patate. On est là aujourd'hui, comme vous le voyez, à nouveau depuis chez mes parents. Deuxième week-end de vacances pour la Marmotte. Du coup, j'espère que la qualité va quand même aller, mais vu que c'est pas une grosse vidéo, c'est pas le 40 heures de gameplay, tout ça, on est plutôt dans la petite vidéo de 5 minutes pour vous présenter les 3 dernières cartes sorties pour Karzen. Vous allez voir, les 3, je les trouve excellentes, pour des raisons différentes. Mais avant, je vais juste faire un petit rappel sur Medivh. En effet, je vous dis bim que Medivh avec Atiesh invoque un serviteur à 3-2-1. Je me suis vautré. En fait, c'est beaucoup mieux, ça invoque un serviteur qui a le même coup que le spell lancé. Donc si vous lancez un spell à 7, choc de flamme, bah vous invoquez un serviteur à 7. Un spell à 10, serviteur à 10, un spell à 3, serviteur à 3, etc. Donc c'est bien plus fort que prévu. Après, ce sera pas fort dans tous les jeux, parce qu'au final, les sorts assez chers, il y en a peu. T'as le mage, mais généralement, les chocs de flamme sont joués plutôt avant, donc ça ferait des boules de feu, des trucs comme ça, tu vois, 4-5. Je trouve ça plutôt intéressant dans deux classes particulièrement. Dans la classe du paladin, qui joue notamment imposition des mains, qui peut jouer le spell entre 0 et 10, du coup qui te soigne de 2 à 20, et du coup ça peut être un serviteur très intéressant. Il y a un prêtre également qui joue la mutation interdite, ou quelquefois qui a joué contrôle mental, ou même avec un ensevelir qui peut être joué plus tard dans la game. Donc je pense vraiment que Medivh est bien plus fort que ce que je pensais en prêtre. Peut-être, pourquoi pas, en Rénologue avec Néant Distordu, normalement ça peut vendre du rêve, vu que surtout que c'est après que vous ayez lancé le sort, donc d'abord on ferait le Néant Distordu et ensuite on ferait la créature, ça peut être intéressant. Donc à voir, en tout cas une carte plus forte que ce que j'ai pensé, et tant mieux pour un gardien aussi légendaire que Medivh, et pour Atiesh qui est quand même un petit peu une sorte d'arme très forte et très iconique du monde de World of Warcraft. Enchaînons maintenant avec les cartes du jour. Nous avons premièrement le Fool's Bane, qui est, hop là, j'enlève Medivh également parce que Medivh tu pues. J'en laissais le Fool's Bane qui est l'arme, une arme guerrier, alors qui permet d'attaquer un nombre de fois illimité à chaque tour, bon, dans la limite de la durabilité, mais qui ne peut pas attaquer des héros. Donc en fait, c'est une arme que vous allez poser à tour 5 et qui va pouvoir faire un trade à un moment, une autre créature un deuxième trade. Moi, je la trouve super intéressante dans Guerrier Control pour une raison. En fait, elle se combote bien avec tous les petits spells du guerrier, notamment Sonnet ou Heurtoir, ou même du Sang Licor. Ça peut permettre par exemple plus tard dans la game de faire Heurtoir et un coup pour tuer Sylvanas. Puis derrière, hop, il y a une carte, la 2-6 pour 4 qui pop, le vaillant du totem, le vaillant du python de tonnerre, je sais plus trop comment il s'appelle, la 2-6 qui s'enrage. Hop, sonner, bim, on tape dedans, sonner, etc. Et du coup, je trouve vraiment cette arme ultra forte. T'as un petit côté contre Ozo, tu peux taper, souvent tu contre Ozo, tu fais des bastons sur des créatures, hop, tu peux clean quasiment ce que tu veux, et les CLRS, du coup c'est pas mal également contre ça. Ou alors c'est un côté, je pose une arme, et un petit peu comme Hurle-Sang, on peut taper plusieurs fois, tuer plus de styles de créatures. Mais à la différence d'Hurle-Sang, t'es débordé si jamais par exemple t'as une Onyxia, ou alors si jamais t'as un Druid Token qui fait un signe de pour plein de petites créatures. Là c'est pas le cas. Et donc du coup, en plus c'est commun. Et bon, ça change rien avec une aventure, vous allez me dire, mais du coup c'est vraiment une carte que je trouve très intéressante. Et ça renforcerait également le guerrier en arène, vu que c'est une carte commune. Voilà, donc en tout cas une première arme pour contrôle que j'aime particulièrement. La deuxième carte que je vais vous présenter, c'est le biographe du dédain du néant. Alors le biographe du dédain du néant, il dit quoi? Il dit cri de guerre, découvre un dragon si vous avez déjà un dragon en main. Je trouve pareil très intéressant. Parce qu'en fait, souvent, tu veux essayer d'avoir un dragon en main, mais un dragon plutôt early. Typiquement, dans les guerriers dragons, tu vas avoir ta 3-6 taunt. Tu vas avoir vaguement Drake d'Azur. En fait, ça peut servir soit si vous avez plutôt un dragon late, d'aller chercher justement ce Drake Azur ou la 3-6 qui manque, soit si vous avez plutôt des dragons early, d'aller chercher Onyxia, Isera, etc. Donc voilà, après les stats 1-3, elle aurait mieux de 3 forcément à parler. En tout cas, c'est une carte que je trouve très intéressante. Elle va redonner un second souffle au jeu dragon, même si le jeu dragon existe actuellement en guerrier de version aggro et mid, en démoniste, mais peut-être qu'on va enfin avoir le miracle paladin dragon, peut-être que ça va redonner un petit coup de boost au prêtre dragon. En tout cas, une carte plus qu'intéressante, et surtout pour 2 mana, que demander de plus. Et enfin, la dernière carte qu'on trouve ici, c'est le Moonglade Portal. Du coup, un deuxième portail qui soigne de 6 et qui invoque un minion qui vaut 6 mana. Alors, minion qui ont 6 mana, on peut se retrouver avec des trucs un peu middle. T'as une 3-3 pour 6, notamment une 2-3 pour 6, le truc Murloc. Après, t'as Sylvanas, Stakern, donc t'as tout, ça va du nullité absolue aux cartes OP de ouf. Moi j'aime bien, pourquoi j'aime bien? Parce qu'en fait déjà bon, ça soigne de 6, et le druide a souvent besoin de se soigner, mais ne peut pas se permettre de jouer que des cartes qui soignent. Ça peut fonctionner également sur un ancien de la guerre, notamment ou sur un sombre Arakoa. En plus, ça t'invoque un mignon. Je trouve qu'il y a de la polyvalence. On n'est pas dans le cas de l'ancien du savoir, quasiment, parce que ce soin de plus, ça invoque souvent un mignon qui sera au moins aussi fort, au moins 5-5 pour 6, parce que c'est la moyenne, mais par contre tu peux pas piocher. Donc personnellement, je trouve très intéressante. Peut-être qu'elle aura du mal à trouver sa place, mais je la vois bien en un exemplaire dans les jeux actuels. Mais ce genre de carte, j'aime beaucoup, parce que même si c'est un aspect random, l'effet initial est suffisamment intéressant. Voilà, petite review terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, c'est la Marmotte. Ciao ciao YouTube!